Les marchés boursiers traversent une véritable tempête ces derniers mois, et en partie à cause de ça, le mot récession commence à être de plus en plus prononcé. Il se pourrait que les États-Unis, là où se trouve le cœur de l'économie mondiale, entrent temporairement dans une telle période. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir une stratégie d'investissement ultra puissante qui pourrait protéger votre portefeuille et même vous enrichir, même si une récession nous frappe de plein fouet. La chute du marché est alimentée par la guerre commerciale, les hausses de taux d'intérêt records et une inflation tenace. Et à cause de tout ça, les craintes d'une récession ressurgissent. Même Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, la plus grande banque mondiale, a déclaré qu'une récession aux États-Unis est désormais probable. Ça m'a poussé à réfléchir à mes propres plans face à un possible crash boursier, voire une récession majeure. Ayant bien analysé la crise de 2008, j'ai repensé à ce que je ferais si une nouvelle crise éclatait. J'ai noté mes idées que je veux partager avec vous. Mon but, c'est de vous aider à protéger votre capital et à repérer des opportunités de profit dans une récession. Nous allons examiner des données historiques sur les crises passées pour en tirer des leçons précieuses. Cette vidéo vous sera particulièrement utile si vous êtes anxieux ou émotif face à vos investissements ou à l'état de l'économie. Mais comment en est-on arrivé là? Avant 2025, le marché boursier performait remarquablement. De 2023 à début 2025, le S&P 500 a progressé de quasiment 60%, ce qui est monumental. Mais aujourd'hui, le risque de récession aux États-Unis est largement lié à la politique tarifaire agressive du président Trump. En janvier 2025, des droits de douane de 25% ont été annoncés sur les biens canadiens et mexicains et de 10% sur les produits chinois. Au fil des mois, ces tarifs se sont durcis. Le 7 avril, surnommé jour de la libération par le président, une taxe de base de 10% a été imposée à une longue liste de pays. Bien que ces tarifs soient en pause pour 90 jours, JP Morgan et Goldman Sachs estiment les probabilités de récession à 60% et 45% respectivement. Et une récession technique survient après 2 trimestres consécutifs de PIB négatifs, et ce signal est préoccupant. La confiance des consommateurs décline, avec une baisse de l'indice de confiance de l'Université du Michigan de 64,7 points en février 2025 à 58 points en mars 2025. Les dépenses discrétionnaires reculent et des licenciements massifs pourraient aggraver la situation, entraînant le marché boursier à la baisse. Bien que nous ne puissions pas prédire l'ampleur d'une récession ni son impact sur nos portefeuilles, nous pouvons nous appuyer sur l'histoire pour guider nos décisions. En étudiant les crises passées, nous gagnons en perspective. Examinons justement 3 exemples. D'abord le crash de 1987, le Black Monday. Le 19 octobre 1987, le Dow Jones a plongé de 22,6% en une seule journée, la plus forte baisse quotidienne de l'histoire. Ce crash, causé par une surévaluation après une hausse de 44% du Dow en 1987, a été suivi d'un des plus grands marchés haussiers de l'histoire, avec des gains de plus de 580% jusqu'aux années 2000. Ensuite, la bulle Internet de 2000-2001 a vu les valorisations spéculatives des entreprises technologiques s'effondrer, mais dès 2006, le marché s'était redressé et le bull market suivant a généré des rendements de 101%. Enfin, la crise de 2008, déclenchée par l'effondrement du marché immobilier, a vu le S&P 500 chuter encore énormément. Pourtant, les 12 années suivantes ont produit des gains énormes, avec une performance annuelle du S&P 500 autour des 14% par an. Le message est clair, une récession est douloureuse à court terme, et voir son portefeuille perdre 30, 40 ou 50%, c'est angoissant. Mais l'histoire montre que les marchés se redressent toujours. Si vous restez investi à long terme, les pertes temporaires deviennent des opportunités. Et passons justement à une erreur fatale à éviter, rater les meilleures journées. Si vous aviez investi 10 000 € dans le S&P 500 en 1995, vous auriez environ 190 000 € en 2025, soit un rendement annualisé de 10%. Mais manquer les 10 meilleures journées réduirait vos gains de 54%, ne laissant que 90 000 €. Manquer les 20 meilleures journées couperait 73% de vos gains et 30 journées 83%. Ça nous confirme l'adage « Time in the market beats timing the market ». Donc le temps dans le marché est plus important que d'essayer de rentrer au bon moment. Donc en récession, restez investi, car rater les rebonds peut ruiner vos rendements.
Pour illustrer la volatilité, une analyse de Bank of America montre que sur les 40 dernières années, le S&P 500 a connu une correction de 10 à 20% dans 38% des années et une chute de plus de 20% dans 16% des années. Et accepter cette volatilité est essentiel pour réussir en bourse. Si vous vendez sous la panique, vous risquez de rater la reprise. Donc quelle est la meilleure stratégie pour tirer profit des marchés, même en crise? L'investissement programmé. Cette méthode consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, quel que soit le niveau du marché. Prenons donc un exemple. Vous investissez 200 € par mois dans un ETF S&P 500 pendant 10 mois. Dans un scénario haussier, l'ETF passe de 20 à 60 €. Au premier mois, vos 200 € achètent 10 parts à 20 €. Au deuxième, le prix grimpe à 25 €, donc vos 200 € n'achètent que 8 parts. Et à la fin, à 60 € la part, eh bien vous ne pouvez en acheter que 3. Vous avez investi 2000 € et possédez environ 50 parts valant 3000 €. Votre profit est de 1000 €. Dans un scénario volatile, l'ETF démarre à 20 €, grimpe à 40 €, s'effondre à 10 €, puis remonte à 30 €. En investissant 200 € chaque mois, vous achetez beaucoup de parts à 10 €, soit 20 parts par mois. À la fin, vous possédez peut-être 132 parts, et à 30 € la part, votre portefeuille vaut 3960 €, soit un profit de 1960 €. Le scénario volatile est plus rentable car vous achetez plus de parts à bas prix, et l'investissement programmé lisse les fluctuations et profite justement des baisses. Que faire d'autre pour se préparer à une récession? Premièrement, constituez un fonds d'urgence. Si vous n'avez pas 3 mois de dépenses courantes, réduisez vos dépenses superflues dès maintenant. Ce coussin vous permettra de rester serein, même si vos investissements chutent. Deuxièmement, ne vendez pas sous la panique. L'histoire montre que chaque récession est suivie d'une reprise. Si vous restez investi sur 20 à 30 ans, vous surmonterez les tempêtes. Enfin, repérez les opportunités d'achat. Comme Warren Buffett le dit, soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres ont peur. Lors d'un crash, les bonnes entreprises sont bradées, et une action comme Apple peut chuter de 30%, mais si ses fondamentaux restent solides, c'est une aubaine. Vérifiez que rien n'a changé dans les entreprises que vous détenez et achetez si elles sont en solde. L'objectif est de calmer vos inquiétudes face à la volatilité. Les crises font partie du cycle économique, et l'histoire montre qu'elles ne sont jamais permanentes. Restez discipliné et vous serez prêt à affronter n'importe quelle tempête. Si vous êtes plus joueur, il y a d'autres options à votre disposition qui vous seront statistiquement favorables si vous ne les enclenchez qu'après une belle chute, mais qui présentent quand même d'assez gros risques, donc je ne vous les recommande pas spécialement, je vous informe juste. Si vous utilisez un PEA, vous pouvez par exemple revendre vos ETF ou actions pour immédiatement racheter des ETF x2 et profiter 2 fois plus du rebond potentiel. Vous avez aussi l'option de prendre un petit crédit conso pour acheter des ETF pour pas cher. Mais attention à ne pas le souscrire n'importe où pour avoir un taux compétitif. Ces dernières stratégies sont parfaitement optionnelles, mais si le marché devait crasher fortement, elles ont quand même de belles chances de vous faire gagner pas mal d'argent. Mais n'attendez pas la récession pour commencer à saisir les opportunités. Ne restez pas assis sur du cash en espérant qu'elle arrive, car toutes les études démontrent que c'est une mauvaise idée. Vous ne pouvez pas prédire le marché, et si ça se trouve, le plus dur est déjà derrière nous. C'est d'ailleurs ce que je pense personnellement, mais ce n'est qu'une spéculation. Si vous souhaitez mettre en place un plan d'investissement dès maintenant, sachez que je peux vous accompagner et vous créer une stratégie 100% sur mesure à un prix très abordable. Plus d'infos sur mon site. Vous aurez peut-être aussi remarqué que l'or a énormément augmenté ces derniers mois, mais faut-il investir dedans, ou est-ce trop tard? Découvrez tout ça dans cette vidéo sortie récemment, dont le lien apparaît en haut et en description. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!